dans votre tirage pour le mois d'avril, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que ici on fait le tirage pour l'énergie du scorpion. Donc c'est ensuite à vous d'adapter tout ça en fonction de quelle influence a l'énergie scorpion dans votre vie. Est-ce que c'est votre signe lunaire, solaire, etc. Alors, ici, on commence avec la carte des mondes invisibles. Donc, je vais continuer le tirage avant de passer à l'interprétation. J'en profite pour vous rappeler également que c'est un tirage général. Donc, je vous laisserai adapter les messages que vous recevez à votre situation personnelle et faire preuve de discernement. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé rien que pour vous, ça se passe en consultation privée et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, voyons voir ce que vous avez comme autre énergie pour vous accompagner. Alors, elle saute ou elle saute pas? Elle saute pas. Bon. Ah bah cette fois elle saute. Alors, vous avez ici la carte santé et bonheur. Alors, on va voir comment tout ça se joue pour vous une fois qu'on en aura un petit peu plus. Santé et bonheur, j'ai l'impression que vous cherchez quand même depuis un petit moment comment faire pour réussir à vous épanouir, à faire ce que vous aimez et que en même temps, ce soit quelque chose qui rentre dans un cadre, dans des règles qui vous permettent de prendre soin de vous, ou bien de faire en sorte que votre vie se déroule positivement avec les autres. Vous étiez dans une quête d'équilibre entre faire ce qu'il faut et faire ce dont vous aviez envie. Alors peut-être envie dans le sens de plaisir ou peut-être aussi envie dans le sens des fois de l'ego. Vous voyez qui veut avoir raison, hein. Par exemple, on sait qu'on doit prendre soin de soi mais on aimerait ne pas avoir besoin de d'aide, voilà, parce que l'ego veut réussir à dépasser tous les obstacles. Vous voyez, voilà, ce côté un peu fierté mal placée, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça que vous arrivez à laisser derrière vous, à transformer. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, allez, on va regarder la suite. Voyons voir. Bon, c'est très bien. Vous avez la carte de l'élévation. Donc pour moi, on est dans une véritable progression dans votre façon de gérer les choses. Soit que vous arrivez à mettre en place, soit les événements vous invitent, vous poussent, entre guillemets, à réussir à mettre en place cette progression. On a vraiment cette idée de voir les choses différemment. Alors, il y a un conseil ici pour vous, c'est celui de ne pas confondre une progression réelle avec une sensation de trop grande faiblesse ou trop grande vulnérabilité parce que vous acceptez soit de vous plier à certaines règles, parce que vous acceptez de ne pas être toujours au-dessus, d'être toujours celui ou celle qui a le dernier mot. Vous pouvez avoir cette sensation de dire j'ai l'impression de lâcher des choses, de lâcher mon autorité, ma puissance, ma liberté en acceptant de m'adapter à la situation. Mais en réalité, la capacité d'adaptation est vraiment une clé qui peut vous aider à aller de l'avant. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui ressort en priorité pour vous. Alors on va regarder maintenant ce que vous avez comme message avec le tarot, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Alors je vais faire un petit peu de place. Voilà. Du coup, avant de passer au tarot, on va quand même parler de cette première carte-là. Donc sur cette carte, vous pouvez lire les mondes invisibles, changement de conscience, voilà, éveil, perception extrasensorielle. Pour vous, celui qui m'intéresse, désolé pour le reflet, c'est surtout changement de conscience. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une véritable évolution qui est possible dans votre façon de voir les choses, de réfléchir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Voyons voir ce que le tarot a comme message. Voyons voir. Alors, c'est intéressant, on a la carte du 2 d'épée. Donc pour moi, pendant ce mois-ci, cette carte-là indique que vous allez devoir tenir compte pas uniquement de votre vérité, votre vision des choses, mais aussi d'un autre élément extérieur. Et en tenant compte de cet autre élément, vous allez pouvoir avancer. Alors,
Pour certains, il peut s'agir de réussir à sortir de relations qui jusqu'à présent étaient menées de façon un peu compétitive, conflictuelle. Vous vouliez absolument avoir le dessus, ou vous étiez face à quelqu'un qui agissait comme ça. Et là, il y a des choses qui pourraient vous permettre de changer de point de vue, d'avoir une autre communication, d'avoir d'autres objectifs et de réussir à recréer un lien avec l'autre beaucoup plus positif, où on cherche à collaborer plutôt qu'à s'affronter. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est ça pour tout le monde, sauf que dans l'énergie du Scorpion, pour certains, ça va se jouer dans le rapport que vous avez entre votre idéal, votre vision des choses et celle de quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, ça va se jouer à l'intérieur de vous. Voilà. Vous aviez un peu une idée fixe, vous étiez peut-être un peu convaincu que votre façon de voir les choses était la bonne, était la seule. Et là, bah, vous tenez compte d'une autre idée. Donc ça peut vous permettre aussi d'arrêter d'être un peu en guerre à l'intérieur de vous. C'est comme si vous pouviez enfin arrêter de lutter contre votre côté vulnérable. Arrêtez de voir le fait que vous ne soyez pas un roc, que vous ne soyez pas complètement inaccessible, comment dire, au niveau du fait... Enfin, vous aviez peut-être envie, voilà, on va le dire comme ça plutôt, d'être inaccessible. C'est-à-dire que les autres, la vie, votre corps aussi, ne puissent pas vous imposer quoi que ce soit. Et là, vous commencez à comprendre que être humain, c'est pas ça. D'accord? Pour moi, cette idée de changement de conscience, de nouvelles lumières, de nouvelles façons de voir les choses, permet de faire place à une certaine forme de fragilité. Et cette forme de fragilité, en l'acceptant, de fragilité ou de non-perfection, vous permet d'avancer. D'accord, vous permet d'aller plus loin, d'avoir des objectifs aussi beaucoup plus justes, beaucoup plus sains. Voilà, vous pouvez très bien avoir l'objectif, jusqu'à présent avoir été dans un objectif qui était d'être dans le déni, de regarder certaines de vos souffrances, certaines de vos culpabilités aussi, en disant c'est trop lourd à porter pour moi, ou je ne veux pas avoir à gérer ça. Et là, en acceptant de vous remettre en question, en acceptant d'avancer, et bien en acceptant tout ça, vous allez vous permettre d'évoluer. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du déroulé? Ouais, donc je dirais que vous faites preuve de souplesse. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça. Bon, vous avez l'énergie du gardien sacré, autrement dit du pape dans le tarot. Il y a vraiment de nouvelles règles, de nouvelles façons de fonctionner, un nouveau cadre, voilà, de nouvelles choses dont vous acceptez de tenir compte. Et vous voyez ici, on a un pape très joyeux, très heureux. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez, alors que ce sont deux jeux différents, vous retrouvez cet escalier avec cette idée de monter une marche, de passer au niveau supérieur. Donc moi je dirais que soit vous acceptez et vous avez vraiment une amélioration de votre vie dans le sens où vous trouvez des règles en lesquelles vous pouvez avoir foi. Vous trouvez un objectif que vous voulez poursuivre qui devient plus important que l'ego ou que le besoin de tout régenter, tout décider, et ça vous permet de faire des choses beaucoup plus justes. Voilà, on a cette élévation, alors on retrouve l'escalier, ici on retrouve la même lumière, il y a vraiment cette idée d'avancer vers quelque chose de mieux. Pour moi, soit vous mettez de vous-même en place un changement dans votre façon de diriger ce qui se passe dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, votre objectif, c'est de réussir à vous épanouir, de réussir à trouver le bonheur, mais en arrêtant de lutter contre vous, contre vos ressentis, vos sentiments et contre votre vulnérabilité, et ça se passe bien. Soit vous allez vivre des événements qui vont vous confronter à devoir accepter les règles du jeu, à devoir accepter comment les choses fonctionnent, ce qui vous arrive, pour que vous puissiez ensuite avancer. Voilà, donc c'est pas étonnant du tout que vous ayez l'énergie du pape. Alors c'est une arcane majeure, on est quand même sur un tirage qui vous invite à apprendre une leçon importante, ou au moins à accepter de la mettre en application. Mais il y a une véritable quête de joie, c'est ça qu'il va falloir que vous gardiez bien à l'esprit. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors on a le valet d'épée et le 8 de coupe. Alors c'est intéressant, vous avez vraiment une transformation au niveau de vos sentiments, de vos émotions, de votre sensibilité. Il y a quelque chose qui évolue. C'est vraiment l'occasion en fait de laisser derrière vous soit
une colère, une rancœur, pour pouvoir arrêter d'être dans une forme de lutte, de guerre, de combat au quotidien, pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus léger. Ici, il y a une idée de commencer ou recommencer à vivre votre vie en fonction de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin ou de ce qui vous fait du bien, plutôt que d'avancer pour pouvoir prouver à vous-même ou à quelqu'un d'autre quelque chose. Vous savez, c'est vraiment cette idée de... Par exemple, vous faites un travail pour lequel vous travaillez beaucoup et vous essayez d'avancer, mais jusqu'à présent, vous le faisiez par exemple pour prouver à un père qui ne s'est pas occupé de vous, ou mal, ou qui vous a dévalorisé, qu'il avait tort. Mais c'est pas une motivation saine, parce que vous le faites pour réagir à ce qui vous est arrivé. Et là, si vous changez tout ça, vous dites, ouais, ok, l'autre a pu m'atteindre, ok, l'autre a pu me blesser, mais ça veut pas dire que je dois devenir invulnérable, et ça veut pas dire non plus que je dois passer ma vie entière à prouver à cette personne qu'elle a eu tort, ou à moi-même dans le passé par rapport à mes culpabilités, je dois arrêter de me flageller. Une fois que j'ai fait ça, on a l'énergie du page d'épée qui dit ok, alors maintenant on va prendre un peu de recul, on va regarder les choses autrement. Il y a vraiment une nouvelle curiosité qui s'ouvre pour vous, vous pouvez découvrir quelque chose qui vous plaît vraiment, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à avoir un autre point de vue, vous pouvez avoir dans votre vie une personne qui arrive à voir derrière vos apparences et qui vous dit que voilà, pour pouvoir créer un lien avec elle, il va falloir que vous acceptiez votre vulnérabilité. Quelqu'un qui va vous dire, moi, la performance, toujours plus de performance ou toujours plus de contrôle, c'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est le vivre ensemble. Ce que je cherche, c'est le partage. Ce que je cherche, c'est l'harmonie. Et donc, ça va vous aider à aller de l'avant. Moi, je dirais que c'est un beau tirage dans le sens où on vous donne l'opportunité de poursuivre des objectifs différents, où vous sortez d'une forme d'affrontement et où vous arrêtez de mener votre vie en fonction de choses que vous pensez avoir à prouver. Et donc, quand vous lâchez ça, vous pouvez devenir vous-même et vous pouvez avoir des objectifs d'épanouissement, des challenges qui vous tiennent vraiment à cœur, mais qui vont être sains. Il y a vraiment une idée d'assainir ses émotions et son état d'esprit qui ressort ici. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut passer par le fait de venir lâcher complètement une ancienne émotion qui vous faisait vous sentir victime de quelqu'un, qui vous faisait également rester bloqué, parce que en fait ici c'est comme si vous étiez attaché, ouais, c'est comme si vous aviez été attaché à une blessure du passé qui vous a tellement marqué, ou quelque chose à prouver qui était tellement présent que vous aviez renoncé à chercher votre bonheur et votre épanouissement. C'était pas votre priorité. Votre priorité, c'était de prouver à quelqu'un qu'il avait eu tort de vous traiter comme ça, soit parce que vous étiez dans une quête d'hyper réussite, soit parce que vous vous auto-sabotiez. Et là, on sort de ça. Donc, ouais, on pourrait voir des personnes commencer à être à l'écoute de votre corps, de vos sentiments, et on a un véritable changement dans votre façon de voir les choses et donc dans votre façon d'analyser les choses, de réfléchir et de tirer des conclusions. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors du coup, suite à ça, forcément, vous allez avoir un changement d'attitude. Vous pouvez avoir des personnes qui vont pas vous reconnaître, des personnes qui vont vous dire, tiens, il faut qu'on réapprenne à te découvrir dans cette nouvelle version. Il faudra pas que ça vous arrête, hein. Vous pouvez avoir des gens qui vous encouragent, qui sont contents que vous ouvriez un peu plus la porte, que vous soyez un peu moins inaccessible. Et vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont voilà, vous dire des choses du style, mais pourquoi t'as changé, voilà, qui vont vous dire que c'est pas bien et il faudra réussir à pas les écouter si c'est pas bon pour vous, hein. Clairement, parce qu'ici ça peut tout à fait se jouer dans n'importe quel type de relation. On peut être dans voilà, briser l'armure parce que on a envie de vivre une relation avec plus d'engagement qu'avant, mais ça peut être très bien dans une relation amoureuse, ça peut être une voie professionnelle, ça peut être une relation familiale, ça peut être pas mal de choses. Je dirais que c'est soit vraiment en lien avec la façon de vivre dans la famille, soit avec la place que vous voulez occuper, l'image que vous voulez renvoyer aux autres. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dernière carte avec le tarot?
Alors, et ben voilà, vous avez, c'est très intéressant, vous avez encore une arcane majeure et vous avez celles qui, elles se suivent en fait. Hein. Vous avez d'abord donc le gardien sacré ou le pape et ensuite les amoureux ou l'amoureux, 5 et 6. On est vraiment dans une très belle évolution, dans une suite logique. J'ai envie de dire que enfin vous arrêtez de rester bloqué dans une étape, voilà, il y a quelque chose, une attitude, une façon de faire ou un sujet sur lequel, pour certains d'entre vous, ça faisait peut-être quelques mois, mais pour d'autres, ça pouvait faire des années, voire des générations que vous tourniez en rond. Vous faisiez toujours la même chose, même si ça ne fonctionnait pas. Et là, cette évolution vous permet de faire des choix, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont guidés beaucoup plus par le cœur, vos envies profondes ou votre condition d'humain, hein, l'acceptation d'être humain, plutôt que par l'ego. Ici, on se laisse guider par ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce à quoi on aspire, le bonheur, plutôt que par une forme de lutte. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt un joli tirage, moi, j'ai envie de dire. Allez, voyons voir ce que vous avez après. Hop là. Ah ben non. Voilà, cette fois, on l'a. Qu'est-ce que vous avez? Eh ben voilà, vous avez choix à faire. Et on vous dit, jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. C'est complètement ça. Au lieu de rester bloqué à dire, oui mais pourquoi je serais obligée de passer par ce pont-là? Pourquoi il n'y avait pas une route? Pourquoi c'était pas plus facile? Ben vous allez dire, il y a un pont, ok, ben je le traverse. C'est pas évident, il faut traverser des émotions. Il faut accepter que quelqu'un vous ait blessé et que maintenant il est temps de guérir, il est temps de pardonner pour vous, pas pour l'autre. Et ben tant pis, on y va. Parce qu'il y a ce choix à faire, ok, je suis face à une situation dans ma vie, à un obstacle, à un passé, à une histoire. Soit je le laisse me ronger de l'intérieur, me commander, me diriger, soit je fais la paix avec pour pouvoir me poser, me détendre, être moi-même et peut-être aussi donner une chance à des relations de s'épanouir. Donc pour certains d'entre vous, ouais, il y a clairement une énergie de faire son mea culpa, de reconnaître ses torts, de changer d'attitude. Oui, c'est sûr, c'est là, c'est présent, mais c'est pour un mieux. Si vous vivez les énergies dans le bon sens, c'est pour un mieux, d'accord? Voilà, il y a vraiment cette question de est-ce que vous avez envie d'être plus zen, d'être plus tranquille, d'être plus serein dans votre vie, et est-ce que vous avez envie que vos combats finalement soit là pour vous permettre d'être vous, ou est-ce que vous voulez que vos combats soient toujours pour lutter contre quelque chose? Dans quoi vous voulez vous engager? Dans quelle voie vous voulez aller? C'est un petit peu ça qu'on vous dit, et l'énergie de l'amoureux amène aussi une énergie de... alors pas de médiation, mais de ménager. Voilà, ménager vos envies et celles de l'autre. Ne pas être dans la priorité de forcément avoir le dessus, mais de trouver comment vivre ensemble et respecter les vérités de chacun. Il y a peut-être aussi une idée d'arrêter de reporter sur des personnes qui n'y sont pour rien les blessures infligées par d'autres. Ça peut être vous-même. Allez, on va passer aux phrases conseils. Alors... voyons voir la première. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez mon mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors vous avez une jolie carte puisque vous avez la carte de la guérison. Vous voyez, voilà, on était dans une problématique et là, on va pouvoir aller de l'avant. C'est pas toujours confortable, mais ça permet d'aller mieux finalement. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? Vous êtes prêt pour le chemin de la guérison. Prenez le temps d'approcher la nature de tout près. Connectez-vous à vos ancêtres. Ancrez-vous. Acceptez le temps qui passe, le vieillissement, acceptez les pertes sans amertume. Ce sont vos clés de guérison. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment cette idée que vous êtes prêt pour la guérison, cette idée aussi d'acceptation, voilà, qui vous permet de vous détendre, qui vous permet de passer à autre chose. Et finalement, le fait de passer à autre chose, vous vous en rendiez pas compte. Mais ici, pour moi, il y a une idée de se libérer d'un passé douloureux et de pouvoir recommencer à vivre vraiment votre vie. Allez, on va voir ce que vous avez en dernière carte pour ce tirage. Donc, pendant que je mélange, j'en profite pour vous inviter, si vous le souhaitez, si le tirage vous a parlé, à liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors, vous avez d'abord celle du karma.
Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Alors c'est ça qui m'intéresse dans cette carte-là, c'est le fait que là vous avez la possibilité, encore une fois, d'arrêter de revivre ou d'être complètement imprégné par une épreuve ou une situation douloureuse du passé. Vous pouvez enfin passer à autre chose. Merci de m'aider à lâcher prise, à accepter ce qui est, de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Ça va parfaitement bien avec le reste de votre tirage. Et ici, vous avez la carte de la gratitude. Mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Bah oui, quand on apprend à remercier aussi pour tout ce qu'on n'a pas eu conformément à notre idéal, ben on apprend aussi à être dans l'acceptation, à chercher les enseignements, à chercher comment ça nous a poussé à grandir, etc. On n'est plus dans la lutte finalement. La gratitude, c'est l'inverse de la lutte et du refus de ce qui est. Donc c'est la paix. Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre les décisions qui sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience. Que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Donc j'ai envie de dire que celle-ci vous explique un peu ce que vous avez à vivre et celle-ci c'est un peu l'objectif, la philosophie qui peut vous accompagner pendant ce mois d'avril. Voilà pour votre tirage les scorpions, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous aidera à avancer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.